C'était un événement très attendu. Les députés élus ou réélus à l'issue des élections législatives ont procédé ce jeudi 18 juillet à l'élection du président de l'Assemblée nationale, qui est une présidente, puisque c'est Mme Yaël Braun-Pivet, la présidente sortante, qui a été reconduite pour un deuxième mandat à la tête de l'institution. Fait inédit sous la Ve République, des ministres du gouvernement de Gabriel Attal, qui ont aussi été élus ou réélus à l'issue des élections législatives, ont participé au scrutin pour élire le président de l'Assemblée nationale, une situation qui pose notamment la question du respect de la séparation des pouvoirs entre l'exécutif et le législatif. Il faut rappeler que la démission du Premier ministre Gabriel Attal et de son gouvernement, remise au lendemain des résultats du second tour des élections législatives dimanche 7 juillet, a été acceptée mardi soir par le président de la République Emmanuel Macron. Le gouvernement actuel est donc démissionnaire, il expédie les affaires courantes mais reste en fonction avec des pouvoirs restreints et surtout il ne peut pas être censuré et donc tomber. Nos confrères de Public Sénat rappellent dans un article que si l'article 23 de la Constitution indique que, je cite, « les fonctions de membres du gouvernement sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat parlementaire », l'article LO 153 du Code électoral prévoit que cette incompatibilité ne prend pas effet si le gouvernement est démissionnaire avant l'expiration d'un délai d'1 mois. Le fait que le gouvernement démissionnaire ne puisse pas être renversé par une motion de censure arrange sans doute le chef de l'État, notamment à une semaine de l'ouverture des Jeux Olympiques de Paris. Car compte tenu de la configuration actuelle de l'Assemblée et en l'absence de majorité absolue, un gouvernement nommé aurait très certainement été censuré dans la foulée. Et la nomination d'un nouveau Premier ministre aurait été sans doute d'une très grande difficulté. On ne sait toutefois pas combien de temps le gouvernement démissionnaire actuel de Gabriel Attal restera, sans doute jusqu'à la fin des JO pour en assurer le bon déroulement. Cela laisserait du temps au président Emmanuel Macron pour tenter de bâtir une coalition afin de pouvoir nommer un Premier ministre. L'élection du président de l'Assemblée nationale constitue par ailleurs un premier pas concret dans la reconfiguration du paysage politique français, totalement brouillé depuis le second tour des élections législatives. Le nouveau Front populaire qui rassemble les principales formations de gauche, arrivé en tête lors des dernières élections législatives sans majorité absolue, n'a pas encore réussi à se mettre d'accord sur un nom pour le poste de Premier ministre. Emmanuel Macron verrait de son côté bien une coalition dite républicaine allant des Républicains de la droite jusqu'au Parti socialiste, la gauche, sauf que pour le moment, celle-ci reste plus qu'utopique. Notons enfin que les postes stratégiques de l'Assemblée, comme les vice-présidences ou les questeurs, seront désignés vendredi, avant des élections samedi pour la tête des commissions parlementaires, et en particulier la très convoitée Commission des finances, attribuée à un groupe d'opposition.